Les vrais capitalistes et les vrais communistes dans le monde sont-ils vraiment ceux que vous croyez? Vous êtes un spéculateur indéniable et vous créez des inégalités probablement à votre insu. Est-ce que vous le savez? L'incroyable distinction entre un trader en compte propre et un trader institutionnel, est-ce que vous connaissez cette distinction? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette nouvelle vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres traders gagnants abonnés à la chaîne YouTube Bourse Ensemble et pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos. Avant de commencer cette vidéo, donc, je tiens à préciser que j'aimerais remercier Benoît Rousseau de m'avoir fourni gratuitement son livre afin que je le lise et que je vous fasse part de cette chronique ici. Alors voilà la description rapide de ce livre. A priori, donc, tout oppose un trader à un communiste et pourtant, ce livre écrit par un trader démontre tout le contraire au travers d'un récit sous la forme d'un court-métrage écrit qui relate donc la scène de vie réelle de Benoît Rousseau. Il explique à quel point en se rendant à une simple fête des voisins, il pouvait être stigmatisé et susciter donc le questionnement, voire le rejet de la part des autres et de ce qu'il représente en tant que trader. Donc une stigmatisation qui est due bien souvent à l'ignorance des gens quant au métier de trader. Alors c'est au travers de dialogues croustillants et avec une dose d'humour que Benoît, en expliquant son quotidien de trader, sa façon d'être en opposition à la norme sociale consumériste, en arrive donc à la conclusion à la fois provocante mais finalement imparable qu'un trader pour compte propre est en fait un vrai communiste. Voilà, donc maintenant je vais rentrer dans le résumé de ce livre. Donc tout commence lorsque Benoît est invité à la fameuse fête des voisins. Il est ermite de nature, locataire du plus grand appartement tout en haut de l'immeuble et il préfère généralement éviter ce genre d'événement. Il décide néanmoins, un peu à contre-cœur, de se forcer histoire de marquer le coup. Alors durant la soirée, il reste assez discret jusqu'à ce que la question fatidique soit posée: qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, sachant que son métier a été stigmatisé ces dernières années, Benoît essaie de répondre délicatement à la question en amenant le sujet en douceur progressivement. Il explique qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie, comme notamment il a été formateur et professeur d'histoire-géographie avant de devenir trader pour compte propre. Et là, à ce moment-là, la bombe est lâchée avec le mot trader, même si la deuxième partie reste très floue pour la plupart des personnes qui étaient présentes. Alors rapidement, Benoît devient un peu l'attraction de la soirée avec des propos qui déconcertent la plupart des personnes. Les stéréotypes fusent avec les Porsche, les trains de vie exubérants et les responsables des crises financières et des inégalités dans le monde. Alors, les accusations commencent aussi à montrer le bout de leur nez au début de la soirée, comme par exemple pourquoi avoir quitté la noblesse de l'éducation nationale et d'avoir vendu son âme au diable quasiment. Alors Benoît explique que ces choix ils ont été posés et c'était en retenant certaines pensées provocatives tout en laissant échapper quelques-unes quand même. Il avait décidé de quitter son métier de prof le jour où ça ne le passionnerait plus pour ne pas pénaliser les enfants. Et les deux moments forts de sa vie ont été justement de rentrer dans l'éducation nationale et puis d'en sortir. Pour mieux comprendre son métier et éviter les amalgames, Benoît explique pendant la soirée donc la différence entre un trader institutionnel et un trader en compte propre. Alors le premier, c'est un salarié qui trade pour une banque généralement. Et le deuxième, c'est un entrepreneur qui trade avec son propre capital, avec tous les risques que ça implique, mais aussi la liberté que ces risques lui apportent. Et la distinction semble néanmoins échapper à la plupart des personnes présentes pendant la fête des voisins. Pour Benoît, le salariat, c'est un servage moderne. On échange sa liberté contre un salaire et c'était vrai pour lui quand il était prof et qu'il devait attendre l'approbation de ses congés ou presque jamais avoir son mot à dire au sein du système scolaire. C'était encore plus vrai quand il était cadre dans une entreprise et qu'il faisait des heures sup qui n'étaient jamais considérées comme telles, bien entendu. Donc les êtres humains sont de plus en plus déresponsabilisés dans le monde actuel et un trader en compte propre, lui, il est à 100% responsable de toutes ses décisions et de ce qui lui arrive. Donc il se fait pendant la soirée continuer à se faire accuser de spéculer sur la vie des autres, la rengaine habituelle, etc. Mais Benoît se fait un point d'honneur à ne trader que les indices et pas des matières premières ou pas des actions en direct. Il n'a donc pas d'impact sur l'économie réelle. Il n'influence pas non plus le devenir d'une entreprise ou d'un actif en particulier. Mais en revanche, il enfonce le clou en précisant que s'il est au contraire, lui-même au contraire, il sait créer son propre emploi et qu'il a changé son avenir sans intervenir au travers d'une société. Donc le véritable problème, c'est que la classe moyenne qui attend le retour des 30 glorieuses, donc la période phase des années 50-60, qui s'est construite sur une exploitation du reste du monde, principalement par les Français et les Anglais au travers des anciennes colonies. Et ce retour, malheureusement, n'arrivera jamais puisque les conditions nécessaires ne sont plus présentes non plus et ne seront probablement plus jamais.
Donc la classe moyenne tombera de haut le jour où elle aura compris que les beaux jours sont derrière elle et pas devant elle. En fait, au final, nous sommes tous des spéculateurs et rejeter la spéculation, c'est une hypocrisie la plus totale. L'éducation nationale et les profs spéculent aussi sur l'avenir des élèves avec plus ou moins de droits de vie et de mort sur eux. Et donc les voisins de Benoît, principalement qui sont propriétaires de leur appartement, ils spéculent aussi tous sur leur bien immobilier, puisque quand ils ont choisi ce bien immobilier, ils ont décidé de le prendre parce qu'il allait prendre de la valeur. Voilà, donc Benoît, en tradant l'indice sur le DAX quotidiennement, il fait la même chose. La démarche intellectuelle est la même, la façon de procéder et l'objectif sont les mêmes. Alors pour beaucoup de Français, la spéculation, c'est celle qui concerne la bourse, pas celle qui concerne l'immobilier et encore moins tous les autres actifs qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne comprennent pas bien. Mais les mécanismes sont les mêmes, c'est de la reste de la spéculation dans l'immobilier et la bourse. Alors Benoît explique gentiment à ses voisins que eux aussi sont des spéculateurs avec aussi leur assurance vie, avec leur SICAV qui sont logés au sein de cette assurance vie, sauf que eux ils s'en rendent moins compte ou pas compte du tout. Mais ces produits qui sont complexes et pourtant assez simples en apparence, ils permettent de spéculer sur la dette des pays entre autres. Et donc les sommes qui sont laissées aussi sur des comptes bancaires, des comptes courants, permettent aussi aux banques de faire des prêts à la consommation qui servent bien souvent à endetter encore plus les plus démunis. Dans ces cas-là, où est véritablement l'éthique ? Alors, le fait de laisser le minimum de liquidité en banque permet à Benoît justement de payer son quotidien et de se rapprocher de ses racines communistes. Un communiste par essence qui s'oppose donc au monde capitaliste, qui lutte contre les dérives de la finance et du pouvoir exorbitant de plus en plus important des banques. Et même si les communistes sont souvent pris à contre-pied avec leurs comptes en banque et avec leur SICAV. Alors, un trader en compte propre, c'est un vrai communiste, d'accord ? Il se bat tous les jours contre le grand capital, les banques, les hedge funds et il le fait à une échelle qui est ridiculement petite mais sur le même terrain de jeu que eux. Alors quel est le point commun entre Jérôme Kerviel et Benoît Rousseau, vous allez me demander? Ils tradent tous les deux le DAX 30, un indice allemand donc, et ils se sont probablement trouvés à l'opposé de plusieurs positions. Kerviel brassait des milliards de la Société Générale, Benoît Rousseau lui gère ses économies. Mais l'affaire Kerviel, elle a transformé les traders en ennemis publics numéro 1 et la discussion donc au sein de la soirée fait remonter les souvenirs douloureux quand Benoît s'est fait accuser et menacer à mort en 2011 suite à un article sur Libération. Alors, si ce n'est pas les traders qui sont responsables de la crise, c'est qui ? Benoît revient alors du coup sur les 30 glorieuses et cet âge d'or du passé qui est absolument exceptionnel et qui est fondé sur des positions ultra abusives où une infime partie de la population mondiale a profité de l'autre partie. Il n'y a pas de crise actuellement, le monde continue d'évoluer dans le bon sens et de se porter de mieux en mieux, mais le niveau de vie de la classe moyenne, il se nivelle à travers le monde et les pays occidentaux sont bien sûr ceux qui perdent alors que les autres pays y gagnent. La solution pour sortir de cette crise, entre guillemets, fausse crise, c'est certainement la décroissance afin de limiter la course au toujours plus vite, cette course sans fin qui nous frustre tous et qui nous fatigue à outrance. Voilà, donc pour conclure ma critique sur ce livre, ne vous attendez pas à un livre sur le trading avec des techniques ou des stratégies concrètes. Il s'agit tout simplement de remettre quelques concepts en place et d'éclairer le lecteur sur les véritables rôles de chacun dans des problèmes qui sont souvent plus complexes en réalité qu'en apparence. Alors, au niveau des pour sur ce livre, c'est un livre qui se lit très vite, à la manière d'un court-métrage, comme je le disais en introduction. Et donc, du coup, moi, j'en redemande. C'est super facile et c'est vraiment génial. En quelques pages, Benoît arrive à expliquer de manière claire et j'espère convaincante. Il arrive à expliquer les comportements sociaux universels et à anéantir donc des préjugés qui sont profonds pour la société. Les traders ont l'image ternie depuis quelques années et pourtant, il met le doigt sur de nombreuses contre-vérités et des idées qui sont préconçues. C'est un livre donc à mettre entre toutes les mains pour pouvoir ouvrir les yeux en grand, se regarder un peu mieux dans le miroir et arrêter de se voiler la face sur des aspects qui sont critiques de notre époque comme l'éthique, comme la course toujours au plus, notre place dans la société, notre véritable impact sur le reste du monde et ce qui nous épanouit véritablement. Voilà, donc c'est aussi une aide supplémentaire pour changer les esprits quant au métier de trader en compte propre. Alors surtout à ne pas confondre de nouveau avec un trader institutionnel. Beaucoup devraient prendre graine des remarques de Benoît pour commencer à gérer eux-mêmes leurs investissements afin de sortir donc du système où les banques sont toutes puissantes en faisant absolument n'importe quoi avec votre argent. Au niveau des inconvénients avec ce livre, c'est un livre qui est extrêmement court, trop court d'ailleurs. Il y a seulement une soixantaine de pages tout au plus qui se lisent en une demi-heure à peu près. Donc c'est
livre assez court. Voilà. Maintenant, c'est à vous. D'après vous, vous êtes plutôt un trader, vous êtes un vrai communiste, vous êtes un spéculateur ou vous êtes tous ces personnages à la fois? Posez-vous cette question. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater donc les prochaines vidéos. Et en complément, comme d'habitude, vous pouvez accéder gratuitement à ma formation La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou pour pouvoir enfin réussir en bourse. Voilà, allez voir aussi la vidéo suivante avec l'autre vignette ou les liens sous la vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble. Et n'oubliez pas, faites partie des traders qui ont les yeux bien ouverts avec ce que sont la bourse et la spéculation et qui comprennent un peu mieux les mécanismes et les rouages qui font tourner le monde.